Bonjour, on est vendredi et je vous l'avais dit jeudi que aujourd'hui, bien sur les 2 dernières semaines où je vais faire mes vidéos avant la rentrée en septembre, il y aura 2 sujets un peu plus légers que d'habitude. Ça sera déjà cette première vidéo, ça sera sur les aphrodisiaques pour les hommes. On est en été, il paraît que le soleil est un fort aphrodisiaque. On est en couple, hein, on est bien d'accord. On parle d'amour, on parle automatiquement quand on est amoureux. On parle de sexe. Et je pense que c'est très important dans une relation que tout se passe bien, également au niveau sexuel. Beaucoup de psychologues disent que la sexualité est un ciment pour cimenter un couple. Alors je vais vous aider avec mes faibles moyens, pour mes conseils, pour vous aider, pour que tout se passe bien. Je vous laisse regarder le jingle et on se retrouve juste après. Alors, les aphrodisiaques naturels pour les hommes. Oui, on va commencer par les hommes. Oui, et puis on finira pour la semaine prochaine, vendredi prochain, pour les femmes. Voilà, on va finir par le meilleur. Voilà, c'est les femmes, on est bien d'accord. Pour moi, personnellement, ce qui est important, c'est de faire plaisir à une femme. Voilà, dans tout domaine, il faut faire plaisir à une femme. Donc on finira par les aphrodisiaques pour ces dames. Alors, aphrodisiaque naturel pour homme. Alors la légende veut que Casanova, le plus célèbre, excusez-moi, des amants italiens, ait avalé des dizaines d'huîtres avant de coucher avec ses partenaires. Mais les aliments et les plantes naturelles agissent-ils toujours comme des aphrodisiaques, augmentant l'activité sexuelle? Ça, c'est une bonne question. De nombreux autres mythes entourent les aphrodisiaques pour hommes. Toutes les substances étiquetées comme améliorant la libido n'agissent pas de la sorte. Certains aliments, les fraises enrobées de chocolat par exemple, peuvent être davantage associés au romantisme. Là on était fraises avec chocolat. Bon après je sais pas vous, mais moi c'est pas... Non, non, avec la chaleur c'est pas le top, du moins pour moi. Peut-être en hiver, mais en hiver avec du champagne, ça peut être sympa. En été, ça peut être un peu écœurant. Alors, peut-être davantage associé au romantisme qu'à l'augmentation réelle de désir sexuel. Si vous décidez de prendre des compléments alimentaires à base de plantes, il est important de savoir ce qu'ils contiennent et comment ils agissent. Alors, ce qui diminue votre libido. Alors, bien sûr, l'activité sexuelle évolue tout au long de la vie. Il est possible d'éprouver un fort désir au cours d'une décennie et de ne plus en éprouver au cours d'une autre. Il existe de nombreux facteurs qui réduisent la libido, indépendamment du sexe, excusez-moi. Alors, quels sont-ils? Le déclin normal lié à l'âge. Voilà, on est bien d'accord. Bon, maintenant vous allez me dire, oui, il y a les petites pilules bleues. Oui, mais quand on est cardiaque, ça peut être plus compliqué. Donc, l'âge, bien sûr, l'âge. Bon, pour certains, c'est une bonne chose, parce que quand on a trop de libido, ça peut, la dame, ensuite, elle est contente, parce qu'elle se dit que, voilà, avec l'âge, vous allez diminuer. Mais pour d'autres, s'ils ont une sexualité normale, du moins entre guillemets, malheureusement, la libido avec l'âge, va commencer un peu à partir, et malheureusement, ça va être un peu moins souvent, disons. Alors les facteurs émotionnels, stress, anxiété et dépression. Oui, quand on a beaucoup de soucis au travail, quand on a des soucis d'anxiété par rapport à son job, c'est sûr que ça peut être compliqué aussi pour avoir une libido au top. La consommation de drogue et d'alcool, alors là, ça c'est foutu, ça tue tout. Les maladies, bien sûr, quand vous avez des médicaments, quand vous êtes très malade, ça aussi, ça peut être compliqué. Faible taux de testostérone, on est bien d'accord, et les effets secondaires des médicaments. Voilà, c'est maladie, médicaments, je pense que tout ça est lié, et ensuite ça peut être plus compliqué. Alors les aliments, les aphrodisiaques sont des aliments qui peuvent augmenter, on le sait tous, le désir sexuel. Il existe des produits naturels et des produits chimiques créés par les hommes. Il est important de comprendre que l'efficacité des aphrodisiaques peut varier d'un homme à un autre.
le système cardiovasculaire et la tension artérielle. Les noix aident les hommes à maintenir une érection. Oui, ça je ne savais pas. Là, vous voyez, maintenant on le sait tous les deux. Tous les 3, ou tous les 10, ou tous les 100. Mais on le sait aujourd'hui parce que apparemment les noix, ça aide à être bien viril. L'avoine sauvage n'est pas de la farine d'avoine, mais une céréale similaire qui pousse comme une mauvaise herbe dans les climats tempérés. On la trouve sous la forme sauvage en Asie centrale et en Europe. Certaines études montrent que cette céréale a un effet aphrodisiaque sur les hommes car elle peut stimuler la testostérone et aider à réguler les hormones. Vous savez aujourd'hui ce qu'il faut déjeuner le matin, messieurs. Voilà, il n'y a pas plus à dire. Vous savez quoi prendre au petit-déj le matin. Si vous avez une fort belle femme à vos côtés chaque jour, eh bien vous savez déjà quoi prendre au petit-déj. Le chocolat, il a la réputation d'être un stimulant de l'humeur. Il contient de la phénylalanine qui augmente les niveaux d'endorphine et de sérotonine. Ah, je suis désolé, mais là, c'est quand même des mots assez... on est bien d'accord. Qui donne une sensation de bonheur. Il peut agir comme un aphrodisiaque pour les hommes. Alors, chocolat noir. Et en plus, le chocolat noir est très bon pour la ligne. C'est que du bonheur. Voilà. Ça va vous donner de la virilité. Et en plus, ça ne va pas vous faire prendre du poids. Parce que je vous rappelle que c'est le chocolat au lait qui est mauvais pour la santé. Et que le chocolat noir est très bon pour son petit corps. Donc c'est encore une bonne chose, je pense. Alors les fraises, si vous associez cette baie à la Saint-Valentin, il y a une bonne raison à cette tactique de marketing. Elles sont de couleur rouge, ce qui peut vous rappeler la fête, et contiennent beaucoup de vitamine C, ce qui peut légèrement augmenter votre libido. Les fruits des mers tels que les huîtres, les crevettes et les calamars sont également considérés comme aphrodisiaques pour les hommes. Ils sont riches en zinc qui aident à réguler les hormones. Alors les herbes, alors pas celles qu'on fume, on est bien d'accord, je ne parle pas de celles qu'on fume. Les herbes, ce sont les herbes qui sont considérées comme des aphrodisiaques naturels depuis l'Antiquité. Il convient toutefois de consulter un médecin avant de les utiliser. Elles peuvent interagir avec certains médicaments et avoir des effets indésirables. Alors, je vais vous les citer, mais si vous voulez les prendre, vous pouvez tout simplement, peut-être pas aller chez un médecin, mais peut-être tout simplement aller en pharmacie pour vous faire expliquer si c'est bon ou si c'est pas bon. Un pharmacien est quand même là pour vous aider et vous conseiller. Puis bon, c'est pas grave, la sexualité reste la sexualité. Lui aussi, je peux vous assurer que s'il y a madame, en été, il fera comme vous. Les câlins, il aimera aussi ça. Donc, pourquoi être gêné à lui poser la question? Alors, je vais essayer de bien dire les mots, de bien dire les noms. Bon, il y a certains produits que je ne connais pas. Du moins, je ne connaissais pas avant. Maintenant, je connais mieux. Mais bon, voilà, je vais essayer de vous les expliquer, du moins, de vous les dire correctement. Alors, le ginkgo biloba. Voilà, je ne sais pas si c'est bien, si la prononciation est bonne. Je répète, le ginkgo biloba. Alors, la médecine traditionnelle chinoise utilise le ginkgo biloba comme tonique pour rétablir l'équilibre de l'organisme. Il contribue à améliorer la circulation sanguine, ce qui peut aider à résoudre les problèmes de dysfonctionnement sexuel. Et il est aussi traditionnellement utilisé pour stimuler l'énergie sexuelle. Là, on est du lourd quand même. Là, les gars, je vous apporte quand même de l'information pour que vous passiez des bonnes journées d'été ou des bonnes nuits d'été. Ça sera à vous de voir. Mais bon, que vous ennuyez pas pendant l'été. Alors, le maca. Cette racine pousse dans les montagnes andines à l'Amérique du Sud et est généralement réduite en poudre. Dans une étude de 12 semaines, des hommes ont signalé une augmentation du désir après avoir pris 3000 mg de maca. Voilà, ça aussi, c'est une plante. Alors, l'herbe du bouc. L'herbe du bouc, eh bien, cette plante connue sous le nom d'épimedium est utilisée comme aphrodisiaque pour les hommes dans la médecine traditionnelle chinoise. Certaines études affirment que cette plante peut rééquilibrer les taux d'hormones thyroïdiennes
il est important de faire preuve de modération et de prudence lors de l'utilisation d'aphrodisiaques. Bien qu'ils puissent être bénéfiques pour certains hommes, leur consommation excessive peut entraîner des problèmes de santé. Et cette vidéo, bien sûr, ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé. Alors, ce que je vous conseille de faire, si vous ne connaissez pas ces plantes, d'aller voir tout simplement votre pharmacien. Je pense qu'il va pouvoir vous aider et pouvoir vous conseiller. Alors bien sûr, hein, ne soyez pas timide, ne soyez pas bien embêté parce que tout le monde a besoin, peut-être à un moment donné ou un autre, d'un stimulant, peut-être à cause du travail, à cause de diverses situations de stress, et bien un petit remontant, ou peut-être tout simplement bien faire la fête pendant tout l'été avec madame. C'est aussi, tout simplement, parce que vous avez envie de, entre guillemets, vous éclater avec madame. Pas, voilà, non, on va pas faire la fête, on va avec madame, et on fait la fête avec madame. Donc ne soyez pas timide, allez demander, parce que je peux vous assurer que, eh bien, quand vous êtes timide, eh bien, vous allez empêcher certains plaisirs. Si vous ne l'êtes pas, et vous allez au pharmacien pour demander de vous aider par rapport à ces plantes que je vous ai conseillées, eh bien ça va vous apporter certainement un grand plaisir et que madame aussi sera heureuse et vous aurez passé un bon mois d'été, des bons mois d'été. Voilà messieurs, je vous rappelle que mes vidéos sont postées tous les jeudis et vendredis. Je vous rappelle également que c'est à 12h30 que vous voyez apparaître ces vidéos sur YouTube. Je vous rappelle également que vous avez la chaîne YouTube de mon épouse Le Tunnel de l'amour. On est bien d'accord que ces vidéos vous apportent également des informations concernant la mentalité des femmes de l'Est. Je vous rappelle également que vous avez tous les profils, les nouveaux profils chaque semaine qui sont sur une vidéo et bien sûr sur la chaîne YouTube de mon épouse. Vous avez également le site de mon épouse. Chaque semaine, vous avez un nouveau sujet sur son blog concernant encore les femmes de l'Est. En fait, vous avez tout pour réussir. Je vous rappelle également que ces vidéos sont là pour vous aider, sont là pour vous conseiller et pour chaque moment de votre vie, vous allez bien vivre ce que je vous explique dans ces vidéos. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une certaine situation par rapport à un début de relation ou peut-être vous avez déjà entamé une relation ou peut-être que vous êtes déjà en relation. Vous vivez déjà avec cette femme. Toutes ces vidéos, tous ces sujets vont vous aider durant toute votre relation parce que je suis marié depuis 15 ans et je peux vous assurer que tout ce que je vous explique, à un moment donné ou un autre, vous allez le vivre et ces vidéos vont vous aider à mieux vivre ces situations. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.